Message du pape Léon XIV aux participants à l'école d'été d'astrophysique organisée par l'Observatoire astronomique du Vatican, le 16 juin 2025. Bonjour et bienvenue. Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous saluer tous, étudiants et chercheurs du monde entier, qui participez à l'école d'été de l'Observatoire du Vatican. Je vous adresse mes bons vœux de prière pour que cette expérience de vie et d'études communes soit non seulement enrichissante sur le plan académique et personnel, mais qu'elle aide également à développer des amitiés et des collaborations qui ne peuvent que contribuer au progrès de la science au service de notre unique famille humaine. L'école d'été de cette année, me dit-on, est dédiée au thème « Explorer l'univers » avec le télescope spatial James Webb. Ce doit être un moment passionnant pour les astronomes. Grâce à cet instrument remarquable, nous pouvons pour la première fois observer en profondeur l'atmosphère des exoplanètes où la vie pourrait se développer et étudier les nébuleuses où se forment les systèmes planétaires eux-mêmes. Avec Webb, nous pouvons même retracer la lumière ancienne des galaxies lointaines qui témoignent des tout débuts de notre univers. Les auteurs des Saintes Écritures, écrivant il y a tant de siècles, n'ont pas pu bénéficier de ce privilège. Pourtant, leur imagination poétique et religieuse s'est interrogée sur ce qu'a dû être le moment de la création, lorsque les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille, leur Créateur les appelle et elles répondent « Nous voici », elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. Baruch, chapitre 3, verset 34. De nos jours, les images de James Webb ne nous remplissent-elles pas d'émerveillement et en fait d'une joie mystérieuse alors que nous contemplons leur sublime beauté? L'équipe scientifique du télescope spatial a travaillé dur pour rendre ces images accessibles au grand public et nous pouvons tous lui en être reconnaissants. Mais surtout, vous qui participez à l'école d'été avez reçu les connaissances et la formation nécessaires pour utiliser cet outil extraordinaire et approfondir notre connaissance du cosmos, dont nous sommes une part infime mais significative. Bien sûr, aucun d'entre vous n'est arrivé à ce stade, seul. Chacun de vous fait partie d'une communauté bien plus vaste. Pensez à tous ceux qui, au cours des 30 dernières années, ont œuvré à la construction du télescope spatial et de ses instruments, et à ceux qui ont œuvré au développement des idées scientifiques pour lesquelles il a été conçu. Outre la contribution de vos collègues scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, c'est aussi grâce au soutien de vos familles et de vos nombreux amis que vous avez pu apprécier et participer à cette entreprise extraordinaire qui nous a permis de voir le monde qui nous entoure sous un jour nouveau. N'oubliez donc jamais que ce que vous faites est destiné à nous tous. Partagez généreusement ce que vous apprenez et ce que vous vivez du mieux que vous pouvez et de la façon qui vous convient. N'hésitez pas à partager la joie et l'émerveillement nés de votre contemplation des semences que, selon les mots de saint Augustin, Dieu a semées dans l'harmonie de l'univers. Plus vous partagez de joie, plus vous créez de joie, et ainsi par votre quête de connaissances, chacun de vous pourra contribuer à construire un monde plus pacifique et plus juste. Avec ces réflexions, mes amis, je vous remercie à nouveau de votre visite et vous assure de mes prières pour vous, vos familles et votre travail. J'invoque volontiers sur vous tous les bénédictions de Dieu, de la sagesse et de la compréhension, de la joie et de la paix. Que Dieu vous bénisse.